Et salut les amis. Bon, ben, au bord de l'eau, hein, comme vous pouvez le voir, un super temps qui est tout à fait exécrable. Du froid, de la pluie, du gel, enfin j'ai tout pris, hein, je suis là depuis hier matin. Je n'étais pas parti pour faire une vidéo sur cette session, mais il y a quand même un beau poisson hivernal qui est sorti, et donc du coup voilà, je vous fais cette courte vidéo pour vous montrer mon approche et comment j'ai réussi à capturer ce poisson, et en espérant qu'il y en ait d'autres, parce que j'ai encore toute l'après-midi, la nuit et la journée de demain à passer, donc en essayant de valider un autre poisson. Que vous le savez, à la carpe, sur les pêches hivernales, souvent on pêche pour un poisson, une session pour un poisson, vraiment, tellement que c'est pas actif avec ces grands froids. Donc déjà on va commencer par le poste que j'ai choisi pour cette pêche hivernale. Donc pêche à 2 cannes. J'évite de mettre trop de bannières dans l'eau. Donc là je me suis posté en fait au niveau d'un muret qui descend tout droit jusqu'au fond. Et en bas directement c'est tout plat, il n'y a pas d'accro, il n'y a rien. C'est vraiment un endroit où est-ce que les poissons vont, je pense, venir longer en fait. Parce que dans ces pierres, il y a tout ce qui est écrevisse et tout qui reste entre les pierres. Et en face, là-bas, on voit pas bien, mais il y a des arbres immergés, donc des postes de tenue. Donc, zone d'alimentation et postes de tenue, et à une centaine de mètres à peine. Pour moi, je pense que c'est le bon compromis en fait. Donc du coup, en fait, j'ai ma première canne de là-bas qui pêche vraiment à 5 mètres du bord là. Et à mi-distance entre mon muret du coup et le poste de tenue, avec juste un stick avec du babycorn mouillé au liquide de foie, tout simplement, pas plus pas moins. Et pour l'autre canne du coup je suis sur une typographie un peu différente, donc du coup ce mur continue et là-bas je me retrouve, on va voir ça ensemble, du coup avec, parce que l'eau est en train de monter, l'eau monte très vite, elle monte et elle descend sans arrêt, donc ça prend 1 mètre, ça perd 1 mètre tous les jours, et les poissons je pense qu'ils sont habitués à ça. Et donc voilà, là je me retrouve sur ce mur qui devait continuer je pense ici, mais qui a fini par s'écrouler en fait, tout simplement. Donc mon fond est constitué d'un amas d'ébouli de mur avec des gros rochers et qui tombe jusqu'à 3-4 mètres devant en pente douce, et avec des herbiers qui sont formés par le dessus et tout. Donc vu que ces éboulis m'intéressent aussi, de par la nourriture naturelle qui s'y planque, tout ce qui est écrevisse et tout ce que les carpes aiment bien manger pendant l'hiver, qui rapporte beaucoup de protéines, au lieu de pêcher directement de là-bas à devant et d'avoir en fait ma bannière dans le même sens que mon bas de ligne en fait, j'ai choisi l'option de tirer ma canne de là-bas, faire longer le long du bord, mettre un guide là, parce que après ce soir l'eau je vais la voir ici, donc plus accessible, donc un guide pour permettre que vraiment ça parte dans l'eau et pour pas que ça vienne se coincer dans les pierres. Donc ma ligne qui revient, du coup là ici j'ai mis un piquet avec un prolongateur en fluorocarbone, un élastique cassant du coup, et je repars en fait tout droit en face de moi pour que mon bas de ligne soit vraiment libre quand les poissons vont remonter le courant en sortant de leur zone de confort. Alors, pour parler des bouillettes, après vous avoir montré les postes et ce que j'utilise, à peu près, je reviendrai tout à l'heure sur les montages. Voici les fameuses bouillettes Valette qui seront commercialisées du coup courant début 2025. Voilà, là je suis en test sur les Haifois qui m'ont rapporté un beau poisson de 19,3, donc pas négligeable. Donc voilà, donc j'utilise ça, et par dessus pour équilibrer un peu, vraiment c'est même pas pour le visuel ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour rendre la bouchée plus légère parce que c'est une bille dense de vin. J'ai mis un dumbbell en 16 par dessus, tout ça pour rendre un peu
la monèche un peu plus légère, un peu plus équilibrée pour que vraiment que ça monte vite. Parce qu'en hiver, c'est pas forcément les moments où est-ce qu'elles aspirent vraiment beaucoup. Et sur l'autre canne, j'ai mis par contre une pop-up de 14 au foie, tout simplement, pour éviter de dénaturer la bouillette et de vraiment rester dans ce truc de foie. Bon, ben, elle est au sac celle-là. Waouh! Belle bête. Là, je suis content. Sacré poisson. Et voilà. 19,3. Sacré mémère. Elle est énorme. Ouais, voilà. Donc la journée ça a été compliqué. Pas une touche. Pourtant il y a la présence. On voit que ça bulle un peu tout sur mes amorçages, mais elles ont pas la tête dedans encore. Enfin, amorçage, si on peut appeler ça amorçage, hein, c'est que des sticks avec du baby corn. Donc voilà, les cannes sont replacées. Toujours au même procédé et il n'y a plus qu'à. Ouais, voilà, je viens de prendre un rein. Pas un poisson, c'est pas la carte que je recherchais, mais c'est un fiche qui vaut quand même les détours par rapport à son espèce et sa taille. Ça vaut quand même le détour. Ça a quand même fait un rein. Alors, il est piqué sur le dessus, je pense qu'il y a un cormoran qui a essayé de le choper, mais bon. Voilà. Quand même un beau cheval. Voilà. On va faire un run comme si c'était une tarte. Ils ont une puissance ces poissons en rivière, c'est impressionnant. Elle était bien abîmée quand même, c'est dommage. Ça va, le cormoran c'est un peu haut. Bon ben me voilà sur la dernière matinée. Cette nuit ça a été hyper calme. Ce matin à 7h, 7h, départ, un peu lent. Je me suis dit, ça ressemble d'être un de gros poissons. Eh ben non, non, un gros chevenne là, qui devait faire dans les 65, environ 60-65 cm. Donc ça reste un joli poisson pour l'espèce, mais c'est pas vraiment ce que je recherchais. En ce qui concerne du montage, du coup, voilà ce que j'utilise. Là, je viens juste de le relever. Je vais même pas changer mon èche. Donc du coup, j'ai ma bouillette ail foie de chez Bouillette Valette, qui est un peu réduite là, quand même. Bouillette de vin. Et par-dessus, juste pour l'équilibrer, comme je disais, je mets un dumbbell en 16. Voilà. Après montage, ben, en fait, je fais tout simplement un montage style loops and boom, comme le montage de chez Corda en fait. Mais je rajoute quand même une olivette additionnelle, vraiment pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu de retenue. On est l'hiver, donc même si je raccourcis mes bas de ligne, trop court j'aime pas. Je pêche quand même avec des bas de ligne qui font 25 cm, on va dire 25, pas loin de 30. J'aime bien avoir mon èche un peu plus loin que le plomb quand même. Ça après, je pense que c'est juste psychologique, mais voilà. Du coup, j'ai eu quand même des bons résultats avec ça, sans trop raccourcir les bas de ligne. Et après, par contre, le plomb, vraiment bloqué sur mon émerillon, là, je viens pas... voilà, il faut que le poisson, quand il se fasse piquer, il faut qu'il décolle le plomb absolument pour être sûr d'assurer la touche. Et voilà. En ce qui concerne l'hameçon, là, pour les pêches hivernales comme ça, je sais pas si on va bien voir, j'utilise le chlore de chez Corda. Celui-là, là, en numéro 4, mais c'est une tuerie.
les pointes s'émoussent très difficilement. Donc du coup c'est un hameçon qui garde son piquant. Là je pêche depuis le début de la session avec, ça pique très bien. Voilà. Et sur l'autre canne, ben, même montage et puis voilà. Il n'y a plus qu'à, et après à ça là, ben, du coup je vais rajouter mon stick de pelé avec imbibé au liquide de foie. Et je vais rebalancer ça. De toute façon la lèche je la laisse comme ça, c'est juste histoire de rafraîchir un peu le spot parce qu'après le cheven j'ai pas pris la peine, j'ai relancé directement sans rien. Je vais juste la reposer comme ça, l'autre continue à pêcher. Je la relèverai pas parce que je pars à fin d'après-midi, donc je vais me la tenter comme ça, voir si ça peut déclencher quand même une touche en ne touchant pas au canne. Allez, mon stick est prêt avec mon pelé. J'accroche ça et je vais placer cette canne directement. Et c'est parti. Et c'est bon, ça pêche. Et en fait, ben voilà. Mon amorce, c'est simplement ça. Enfin, mon amorce, ce que je mets dans le stick. Vraiment uniquement du babycorn. Mélangé, je mets du liquide de foie. Et par-dessus, je balance pour moitié seau environ 25 centilitres d'eau bien bouillante. Comme ça, le liquide de foie il se dilue bien et le pelé il est chargé à bloc. En fait. Voilà, c'est vachement plus lourd, donc même en balançant dans la pelle, ça tombe vachement plus vite au fond et tout. Franchement, l'hiver ça m'a rapporté gros parce que justement, ben ils n'arrivent pas à se nourrir avec ça. Mais voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi là, je vais commencer à plier, à charger la voiture et rentrer chez moi après ces 48 heures. Voilà, c'était une petite session que j'avais envie de vous faire partager, donc du coup voilà, avec ma vision des choses sur le truc. J'ai pas la science infuse, mais voilà, c'est vous montrer un peu comment moi je faisais pour essayer de traquer ces carpes en hiver. Et c'était aussi l'occasion de vous faire découvrir cette marque de bouillettes là qui arrive sur le marché début 2025, avec lesquelles je pense que j'ai pêché un bon bout de temps parce que jusque là j'ai eu des super résultats. Je vous laisse sur ce, du coup jusqu'à une prochaine vidéo. Je pense que je referai une session hivernale encore, au moins une, mais avec des froids plus que ça encore, parce que là on était dans les températures négatives que la nuit. Et je vais essayer de faire ça vraiment en froid, même négatif la journée, voir si ça peut changer quelque chose.